Voilà, donc je suis en direct, et je suis place Jussieu, où avec mon groupe, tout le monde a été dispersé. Tout le monde a été dispersé et la police nous assène donc des amendes en nous disant qu'on n'a pas le droit de manifester alors que nous avions déclaré la manif correctement. Donc je vais retourner la caméra pour que vous voyez. Donc là, il y a de la police. Ils veulent qu'on circule. Ils m'encerclent et ils refusent la manifestation. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux y faire? Pas grand-chose. En tous les cas, voilà, ce qui se passe, c'est que avec Force Jaune, nous avions déclaré une manifestation lundi dernier, en bonne et due forme, au départ de la place Saint-Michel pour aller place d'Italie. Nous avons ensuite attendu le retour de la préfecture qui nous a dit « Place Saint-Michel, ça ne nous arrange pas, on veut que vous partiez de la place de Jussieu, où nous nous trouvons actuellement. » Et ensuite, ils ont attendu les annonces de Macron. Suite aux annonces de Macron, on nous a dit « Il n'y aura pas de rassemblement, vous devez annuler votre manif ». Et le lendemain, le Premier ministre Castex annonce publiquement que toutes les manifestations déclarées en préfecture seront autorisées. Donc même les médias, vous voyez, ils ont du mal à faire leur travail. La police leur dit voilà. Donc Castex a annoncé que les manifestations, lorsqu'elles étaient déclarées en préfecture, étaient autorisées. Donc nous avons pris au mot et nous avons dit très bien, on maintient notre manifestation. Donc au départ de Jussieu, sur la suggestion de la préfecture de police. Et là, coup de théâtre, vendredi, la veille, donc hier, veille de manif, on nous envoie un arrêté préfectoral nous disant qu'on nous interdit la manifestation, mais celle au départ de Saint-Michel. Or, la préfecture nous avait donné l'autorisation pour Jussieu. Donc on répond, très bien, vous nous interdisez Saint-Michel, eh bien on va aller à Jussieu, puisque la préfecture nous l'autorise, et puisque Castex a annoncé publiquement que les manifestations revendicatives, quand elles ont été déclarées, peuvent se tenir. Voilà. Donc résultat, on se retrouve là, alors les personnes qui devaient arriver ont dû tous être dispersées. Il y a encore des gens qui sont dans le métro, il y a des gens qui sont autour, qui essayent de regarder de loin. Bon, et là, voilà, il y a plus de policiers que de manifestants et que de gilets jaunes. Et c'est lamentable, ce qui se passe en France, c'est lamentable. Donc on a un Macron monarque qui décide tout seul dans des alcôves, parce que le Conseil de défense qu'il a mis en place est très fortement critiqué par de nombreux politiciens et par toute la classe, la classe de médecins qui ne comprennent pas comment ce président prend des décisions sans concertation. Il dirige tout seul, il décide de reconfiner sans réellement avoir concerté et sans prendre en compte surtout tous les dégâts économiques, psychologiques qui vont peser sur tous les plus précaires, les petits artisans, les petits commerçants, tous ceux qui subissent ce confinement de plein fouet. Voilà, donc moi je suis dégoûtée, je vous le dis, on est vraiment... Voilà, donc la manif, elle se réduit à une sono, un drapeau. La manif, elle est réduite à une sono, un drapeau, un sac. Tous les gens ont été dispersés. Voilà, c'est ça le droit de manifester en France. On a un ministre qui dit blanc, on a un préfet qui dit noir, on a des annonces uniquement pour faire de la communication, pour dire regardez, tout se passe bien, les manifs sont autorisés. Et voilà la réalité, c'est qu'on a un préfet, l'allemand, qui est complètement dictatorial et qui nous impose une interdiction de manifester. Mais où on va? Mais dans quel pays on est? Mais c'est invivable ce pays, c'est plus possible. C'est le pays des droits de l'homme, la France, sérieusement? Messieurs de la préfecture, ils peuvent témoigner qu'on a toujours organisé des manifestations irréprochables, où on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de casse, où on a appelé au calme systématiquement, où on a mis en place les mesures sanitaires, le masque, le gel hydroalcoolique, on se tient à distance, etc. Mais bon sang, on a quand même le droit de contester dans ce pays, de contester une politique dégueulasse, une politique qui est en train de tuer tous les petits artisans, les petits commerçants, tous les intérimaires, tous ceux qui travaillent dans la précarité. On a plein de gens qui se suicident. Et aujourd'hui, voilà ce qui se passe. On ne peut même plus contester de façon... on va être obligé de faire des manifs sauvages, c'est ça? On va être obligé d'appeler à des rassemblements spontanés, sans déclaration. Comment on peut faire aujourd'hui pour s'exprimer, nous, en tant que population, un mécontentement? C'est pas le peuple qui est censé être souverain dans ce pays? C'est ce que dit la Constitution, c'est ce que disent les droits de l'homme. Voilà, la déclaration des droits de l'homme, c'est quand le peuple est opprimé, son droit le plus légitime et le plus strict
et qui est inaliénable, c'est de pouvoir contester, de pouvoir protester. Eh bien, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Comment est-ce possible que dans un pays où il y a 3 000, 4 000, allez, même 10 000 personnes en réanimation, même si c'était le cas, est-ce qu'on a le droit de priver 67 millions de personnes de liberté? Est-ce que c'est normal dans une démocratie? Donc peut-être qu'il y a une deuxième vague, certes, il y a peut-être une augmentation des cas positifs, mais ça ne veut pas dire que ce sont des gens malades, hein, parce qu'une fois de plus, on a un flou artistique sur la réalité des personnes qui sont en grande détresse respiratoire et réellement en danger de mort à cause de ce virus. Voilà, moi je suis désolée, ma sœur a eu le virus début mars. Okay, on lui a dit à l'époque c'est une grosse pneumonie. Et en fait, qu'est-ce que c'est Force Jaune? Alors Force Jaune, c'est un groupe de gilets jaunes issus du tout début du mouvement. On a monté une association qui est en cours de dépôt à la préfecture. On est 14 cofondateurs, 14 coprésidents. C'est une association où on gère tout en collégialité, il n'y a pas de chef. Voilà, ça reprend vraiment l'état d'esprit originel du mouvement des Gilets jaunes. Et on essaye d'organiser une vraie coordination pour le mouvement et de relancer la mobilisation sur l'idée qu'on veut changer de régime politique. On trouve qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale ne fonctionne pas de façon démocratique. Les décisions sont prises sans qu'il y ait de réelle possibilité d'opposition politique. Le quinquennat plus les législatives juste derrière, ça permet maintenant limite une monarchie absolue au président de la République. Le président a trop de pouvoir. Là, on le voit, voilà, c'est l'exemple aujourd'hui de ce qu'est un simulacre de démocratie avec un président ultra puissant, omnipotent, qui peut décréter un état d'urgence sanitaire sans concertation, qui, en dépit de tout débat politique, dans les alcôves d'un conseil de guerre, alors est-ce qu'on est en guerre? Est-ce que le virus est un ennemi? Bon sang, c'est pas un ennemi de guerre, un virus, c'est un virus. On vit avec des virus depuis des millions d'années. On a tous sur nous des virus. Donc, est-ce que c'est justifié aujourd'hui, hein? Est-ce que c'est justifié que ce président confine 67 millions de personnes? Il y a des gens qui se butent aujourd'hui, des gens qui se suicident. Il y a des gens qui mettent la clé sous la porte, qui perdent tout d'espoir à cause de ces mesures politiques qui sont en réalité uniquement là pour cacher leur incompétence, pour cacher l'impopularité de Macron, parce que Macron est détesté. Et là, il est en roue libre. Il est en roue libre pour faire taire la contestation. Parce que plus personne ne veut de lui. C'est ça la réalité. Vous êtes là, pourquoi en fait surtout? Aujourd'hui, on dénonce la façon dont est gérée cette crise sanitaire. On dénonce le reconfinement, on dénonce le manque de moyens à l'hôpital public. Pourquoi Macron n'a pas débloqué plus de 10, 15 milliards? Il aurait fallu un plan effectivement limite guerrier pour combattre ce virus, mais en utilisant les ressorts de l'armée. Dans l'armée, il y a des hôpitaux, il y a des médecins. Hein. Est-ce qu'ils sont réquisitionnés? Il y a l'hôpital aussi privé. Tout le privé est-il réquisitionné? Non. Moi, j'ai des témoignages encore de gens qui bossent en hôpital privé qui disent qu'il n'y a personne, qu'il y a des lits, qu'il y a de la place, etc. Donc on nous ment. Voilà, cette crise est très très mal gérée. Et en plus de ça, Macron est dans un délire d'ultra-puissance. Voilà. Donc nous, on dénonce tout ça. On dénonce le manque de moyens pour l'hôpital public. On dénonce la dérive autoritariste de cette 5e République. On considère qu'on est dans un régime politique qui n'est plus adapté à notre société actuelle. Voilà. On a un manque total de transparence sur les décisions politiques qui sont prises. Et nous, on exige aujourd'hui de pouvoir contester librement dans la rue la politique de Macron. Et là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà, vous voyez, il y a de la police partout. Voilà, c'est absolument ingérable. Salut Rina. Rina, qui est une des co-signataires de la manif. Madame Sophie Tissier, pour le collectif Force Jaune, qui est en future association. Merci madame. Non, mais va-y pas. On a le droit de filmer. On a le droit de filmer, même les forces de l'ordre. D'accord. Compte-toi. Merci. Hein. Tu veux que je fasse quoi? Salut Marina. Très court. Juste 3 points. Je dis 3 points. Peut-être de la sortie. 3 points, le droit de manif bafoué.
Droit de manif bafoué, la santé, l'état d'urgence sanitaire, la mauvaise gestion de la crise. Je propose de pas la gestion de la crise, quand tu vas sur un terrain politique, tu peux t'abîmer certaines personnes parmi ceux quand on va plus vite. Si tu te concentres sur la gestion de la crise, les libertés, le fait de pouvoir circuler, de pouvoir emmener ses enfants à l'école sans qu'ils aient des masques à l'âge de 6 ans, tu vois, des trucs très concrets comme ça. D'accord. Mais sans Macron. Tu peux? Pas parler de Macron? Non. Ah, ça va être dur. Ouais, mais sans. Juste là, d'accord? Vas-y. Oh Bruno, t'es revenu. Mets ton masque s'il te plaît correctement parce que sinon on va nous... Ouais, donc... Bah alors attends, je vais me mettre... Tiens, Bruno. Je te laisse filmer. Ouais. En fait, il faut pas que tu... C'est enregistre là? Ouais, C'est en live. C'est enregistre? Dans l'autre sens. D'accord. C'est ça? C'est bien. C'est bien, vas-y. Bonjour messieurs, on va vous demander de reculer un peu. Vas-y. Vous reculez un petit peu de 10 mètres, vous mettez au niveau du... Non, non. Un peu plus tard. La même chose, vous pouvez reculer d'un mètre. Merci. Bah là, on est plus d'un mètre. Merci, là c'est bon. Ok, vous restez là. Ah d'accord, c'est votre téléphone. Ok, merci. Vraiment, messieurs, je vous plains, mais je vous plains d'avoir à faire ce job dans ce... Enfin, d'ailleurs, je comprends pas que vous continuez à obéir. Ah, je comprends pas, je disais aux policiers, je comprends pas qu'ils ne se rebellent pas, qu'ils continuent d'obéir à ce genre d'ordre. Donc, on est à Jussieu. On est à Jussieu, où on devait organiser une manifestation. Nous avions déclaré il y a 5 jours, en bonne et due forme, conformément à la loi, une manifestation revendicative pour contester la gestion de la crise sanitaire, le manque de moyens pour l'hôpital public et pour contester que nos libertés de manifestation sont vraiment réduites. Bah, je crois, Rina, que ça va être difficile. L'état d'urgence sanitaire. Non, mais là, c'est pas possible, Rina, regarde. On fera après. Ouais. Ah oui. Donc, je te disais, on est là à Jussieu. Non, mais c'est pas possible. On est là à Jussieu pour contester l'état d'urgence sanitaire, les lois liberticides, contre le reconfinement. On dénonce la mauvaise gestion de cette crise. On n'a plus de liberté. On veut imposer le masque à des enfants de 6 ans. C'est absolument scandaleux. On veut imposer des tests aussi aux enfants dans les écoles. C'est pas possible de voir ça. Et surtout, on ne peut plus manifester librement. On nous interdit de manifester alors que le Premier ministre a énoncé lui-même qu'on avait le droit de manifester quand on déclare une manifestation. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. De la police partout, impossible de manifester, alors que nous avions déclaré la manifestation en bonne et due forme, conformément à la loi, et que la préfecture de police elle-même nous avait proposé une manifestation au départ de Jussieu. Or, on nous a interdit par arrêté préfectoral hier au dernier moment, on nous a envoyé un arrêté pour nous dire qu'une manif au départ de place Saint-Michel, donc pas ici, ici on est place Jussieu, on nous a asséné un arrêté pour nous dire qu'on n'avait pas le droit de manifester au départ de place Saint-Michel. Pourquoi on nous interdit de manifester ici? Voilà. C'est juste dingue et ubuesque. Moi, j'ai des vivres avec moi, je peux camper ici, il n'y a pas de problème. La presse a le droit de faire son travail, hein. Je veux faire une interview avec Quotidien, s'il vous plaît. Madame,
Madame, bonjour. Vous allez me suivre là-bas, s'il vous plaît? Où ça? Juste derrière le car. Venez avec moi. Mes affaires. On va la mettre derrière le car. Les affaires. Mes banderoles. Et vous avez pas intérêt à me piquer mon matériel, hein? Prenez vos affaires, hein, il vous suit. Passez derrière. Alors je veux bien que vous me preniez la sono, s'il vous plaît. Vous restez là simplement. On fait le cortège. On va vous demander de vous écarter. Passez là, vous, madame. Voilà. Mettez-la là. Non, juste là, voilà. Ça, ça l'abri des regards. Posez tout ce que vous avez, madame. Par terre, s'il vous plaît. Ah, parfait. Hein? Voilà. Posez votre téléphone, madame, s'il vous plaît. Je suis en direct. Mettez votre direct à côté, voilà. Merci à vous. Les collègues, vous procédez à des personnes de sécurité. Vous avez quelque chose de dangereux sur vous ou pas? Rien de tranchant? D'accord, vous avez tout ce qu'il y a dans votre poche, mettez sur votre sac, s'il vous plaît. Liberté! Liberté, où es-tu? Liberté! 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 Il y en a qui la prennent en compte. Où est l'état de droit? Je suis pas sûre que ce soit notre compagnie qui doit la prendre. Madame, votre téléphone, vous mettez dedans. C'est vous qui la prenez. Attendez, bah je coupe le live, hein.